J'étais professeur de philosophie. Je ne dis pas je suis, mais je commence à dire j'étais. J'étais toulousain, donc, pendant des années. J'ai voulu quitter l'atmosphère toulousaine lors de la guerre d'Algérie, parce qu'il y avait, disons, une sorte de réanimation de guerre civile chez nous. Le maire du reste socialiste de ma ville allait, sous l'influence de sa femme, qui n'est pas la peine de préciser, à jumeler notre ville avec Tel Aviv, ce qui fait qu'évidemment, il a eu une majorité confortable, hein, et chaque année d'ailleurs, que ce soit Baudis, que ce soit, chaque fois qu'un maire est élu chez nous, hein, et il va là-bas, hein, il va dans cette ville qu'on appelle la colline du printemps, et dans mes cartes de géographie du 19e siècle, allemandes, qui sont à la maison, que j'ai achetées dans le Brockhaus, c'est-à-dire c'est une maison d'édition de Leipzig. Vous avez en 1896-90, à l'article de la Palestine, vous avez une grande montagne qui s'appelle Tel. Tel, ça veut dire la montagne en arabe. Habib, ça veut dire chéri, ça veut dire Beaumont. Ouais. C'est-à-dire c'est Beaumont qui est devenu Tel Aviv, vous voyez? Bien, voilà. Et Tel Aviv a été créé comme un faubourg de la Sarona, c'est-à-dire la Rose de Saron, qui était une colonie protestante allemande. C'est-à-dire que ce sont j'allais dire des parasites, ce sont, disons, des gens qui ont vécu sur autrui. Et ces gens-là ont été déportés pendant la guerre de 40-45 en Australie, où ils ont fait, je peux vous le certifier, un camp, alors là, magnifique, dans un ordre impeccable, voyez-vous ce que je veux dire, et ils sont rentrés dans la société australienne, parce que les Allemands, pendant de 1868 jusqu'en 1945, ce sont eux qui ont mis en valeur la Palestine, et les rapports avec la population sont tels, j'ai une thèse à la maison qui dit qu'en l'espace de 40 ans, il y a eu, avec la population indigène, 1 mort et 2 blessés. Bon, je ne sais pas si on peut dire autant des autres colonisations. Bon, évidemment, si j'avais la liberté de dire tout ce que je sais, je pourrais vous montrer des images d'Arabes palestiniens agitant des drapeaux. Ce n'est pas les drapeaux des Nations Unies, bien sûr, mais ça c'est bien sûr avant, disons, le moment où nous sommes. J'ai essayé d'apprendre quelque chose à Paris, justement, de monter à Paris, comme nous disions, en 60, et là j'ai eu comme professeur, de lycée, parce que j'avais une très bonne note en philo, bien sûr, c'était, donc j'ai pu passer directement, sans aller à Toulouse, et j'étais à Louis-le-Grand et Henri IV. À Louis-le-Grand, je suis tombé malade, j'ai eu des fleckemons, tout cela, et je suis passé à Henri IV, et là j'ai eu comme professeur un homme que vous-même, vos parents ont connu, qui était le professeur Michard, qui a fait la gare des Michards, qui était de Toulousain, et le professeur Michard, justement, m'a formé en français. J'ai eu un professeur qui était de père juif, mais de mère chrétienne, qui était Dreyfus Le Foyer, qui traitait comme bandit de Youpin, enfin ça c'est autre chose. Mais qui était médecin, qui m'a formé contre la psychanalyse, bien sûr, ça oui, ça c'était, j'étais, disons, montré le côté, disons, non scientifique, enfin, c'est-à-dire fictif, disons, des observations de Freud, et même manipulées, menteuses, vous voyez. Vous avez un très beau livre, d'un Toulousain, du reste, qui s'appelle Les mensonges freudiens, là-dessus, que je cite dans mon prochain livre, qui est un livre un roman fiction sur la Grèce, la littérature grecque sur Platon. Il n'a pas trouvé d'éditeur en France, il l'a trouvé à Bruxelles, vous voyez. Bon. Et ça, il faut également que vous sachiez que j'ai été formé justement contre ce freudisme, contre ce marxisme aussi. J'avais comme camarade de classe à côté de moi, à Louis-le-Grand, le fils de Maurice Thorez, qui était le chef du Parti communiste, et qui était royaliste. Bon, il était homosexuel, mais ça c'est autre chose, mais il était royaliste. Et Paul était un type très instruit, et c'est lui qui nous disait que tout était fondé sur un mensonge, évidemment. Son second frère, lui, n'était pas de son père, mais ça, je ne citerai pas autre chose. Lui était prof d'allemand, et le frère était prof de russe. Et donc, nous avions la plupart de mes camarades qui étaient communistes à l'époque, se caractérisaient par, évidemment, une forte activité. Le Parti communiste était vraiment dominant chez nous. À ce moment-là, dans les années 60-64, on peut dire que 25% de la population votait communiste. Et dans l'enseignement, surtout de l'histoire, était entre les mains de ces gens-là. Et tout le mythe de la Révolution française, tout cela, était également enseigné par eux. Et mes camarades, qui étaient eux-mêmes des enfants en général, dont un qui s'appelle Herrero et Pierrot, qui est devenu un homme très important dans le domaine de
disons de l'histoire, de l'école des chartes, dans le domaine d'études des documents, eh bien, dès qu'il faisait à peine 2 ou 3 mois de préparation de l'école des chartes dans mon lycée, il voyait la vérité, c'est-à-dire il comprenait que ce qu'on nous racontait n'était fondé sur aucun document. Que par exemple, quand on disait que le peuple de Paris se réunissait dans des comités, il n'y avait que 5% de la rue qui était convoquée. Le reste se tairait de peur. Je me rappelle d'Alfred Fierro, donc, c'est lui qui m'a fait connaître les colons de Palestine, justement. Je lui dis pourquoi. Il était brun, avec une barbe comme ça. Et quand même, il avait toujours 16, 17 en allemand. Non, 14, 15 à Louis le Grand. Je dis quand même, pourquoi tu dis non? Mais je connais un colon de Palestine, une femme. Alors je suis allé voir, je fais une parenthèse, voyez-vous. Je suis allé voir cette femme, évidemment, qui avait un mari qu'il adorait. Elle était une blonde allemande, le mari était un Français agrégé d'allemand. Il était plus âgé qu'elle, mais on voyait qu'il était vraiment d'admiration. Au-dessus de la poste de Pigalle. Et elle m'a dit, voilà, une photo de papa, à moi avec papa, et je la vois avec des tresses, 1935, hein, en Palestine, hein, attention. Et je dis, ah bon, et derrière, qu'est-ce que c'est? Derrière, c'est l'hôtel King David, c'est-à-dire le fameux hôtel qui a explosé, en fait, avait été confisqué aux Allemands. C'est-à-dire, tout, si vous regardez une carte de 1914, tout ce qui est construit, les instituts de technique pour les jeunes filles arabes, tout, les hôtels pour les pèlerins, tout est allemand. Non, je dis pas tout, je dis en entier tout. Vous avez un peu les Suédois, oui, vous avez même un village suédois qui est animé, et quand je suis là en Jordanie, les gens m'en parlaient, bien sûr. Les gens me parlaient des Autrichiens, Haïfa, etc. C'est eux qui ont fait la Palestine, voyez-vous, car c'était la Palestine, une notion chrétienne. Enfin, je vous dirais, en fait, c'est la Syrie. Hein. Bon, ça, c'est pas la peine de dire. Je suis un des rares Français qui ose le dire. Ce qu'on appelle la Palestine, le Liban, la Syrie, c'est la même nation qu'on a coupée en 3. Et oui, c'est la même langue. C'est la Suisse, l'Autriche, le Tyrol, si vous voulez, l'Italie du Nord. Et l'Italie du Nord, elle parle italien, évidemment. Dans les campagnes, qu'est-ce qu'ils parlent comme langue? Le patois est germanique, évidemment. Mais oui, c'est comme quand vous allez, excusez, comme ça, important, mais quand vous allez en Pologne, quand vous allez dans les villages polonais, comment on appelle la cuillère? Bon, la cuillère, c'est pour la cuisine. Comment on appelle la charrue? On appelle la charrue d'un nom allemand, évidemment. Ce sont des Allemands qui se sont convertis, si vous voulez. Il n'y a pas d'entité slave. Le mot de Grad, qui est Stalingrad, la rue, c'est l'adjectif allemand, Gerode, défriché. Vous l'appelez Gerode, c'est le même nom. Et ça, je le dis parce que c'est une vérité, je ne peux pas le dire ailleurs. Comme vous êtes peu nombreux, c'est l'avantage. Si j'avais une grande salle, évidemment, je ne me lancerais pas là-dedans. Tout ceci, ça se saura. On ne peut pas l'enlever, ceci, vous voyez ce que je veux dire. Un homme comme Bachar, par exemple, écoutez, prenons, vous aimeriez que vous pas... Un homme comme Bachar, par exemple, il avait appris le français chez les religieux. Bien. Parce que les Syriens, le christianisme est né en Syrie. En Syrie, on trouve quelque chose. Là, en Palestine, on ne trouve pas. Mais en Syrie, on trouve au moins des monastères. On trouve des monastères. Bon, moi je pense, comme mon Pomenko, que ce qu'on appelle le temple de Salomon, c'est comment s'appelle-t-il? Le temple c'est Souleymane le Magnifique, quoi. C'est à Constantinople. Enfin, ça c'est. Regardez Pomenko, hein, c'est bon. Dans cette Syrie chrétienne, il avait appris le français et il a voulu aller en Suisse. D'abord, il a fait des études en Suisse, et puis il a voulu faire des études de médecine en France. Et on lui a dit en France, on a vu un arabe en France, vous voyez, un arabe qui n'était pas, je veux dire, de l'armée française, vous voyez, un arabe, quoi, vous voyez, un arabe de Syrie. Syrie, c'est très mauvais. C'est là où Moshe d'ailleurs a perdu un œil, vous voyez, en se battant pendant la guerre. Eh bien, on lui a dit non. Alors qu'il connaissait le français. Il est parti en Angleterre apprendre l'anglais pour devenir un médecin, il est pédiatre, vous savez, en Angleterre. Bon, c'est tout. Et un homme comme lui, vous voyez comme il parle, enfin, vous voyez que c'est un homme qui a quand même une certaine intelligence, il a un bon sens. Je veux dire que, bon, mes camarades aussi, enfin, le mari d'une amie, n'en parlons pas, il me dit toujours, oui, il tue des enfants tous les jours. Je lui dis, qui c'est qui t'a dit ça? C'est ta radio, ton chef? Il me dit, non, on le dit partout. Ah, il dit, n'écoute pas long. J'ai dit, essaie de voir, est-ce que tu sais par exemple que monsieur un tel sait ceci, qu'il a fait ceci, qu'il a fait ça? J'ai dit, est-ce que tu sais, il conduisait la voiture, hein, est-ce que tu sais qu'il est médecin? Tac, le mec s'est arrêté. Est-ce que tu vois un médecin en train de projeter des explosifs sur son peuple? Enfin, c'est aberrant. C'est aberrant. Est-ce que vous voyez? On ne peut pas le croire. Vous voyez? Je ne sais pas comment dire, et pourtant on le croit, d'abord par nécessité, et puis si dans une société vous ne le croyez pas, bon, on vous dit vous êtes
terrorisme. Bon, si vous dites que le terrorisme... Moi, j'étais dans le train tout à l'heure. On m'a appelé sur le terrorisme. Vous voyez. Bon, j'ai répondu. Et puis, il y avait un gars un Parisien qui avait ses deux chiens. Il m'a dit, ah, monsieur, merci, vous avez parlé sur le sionisme, etc. C'est très bien. Oui, mais allez dire quelque part, vous n'osez pas dire que le terrorisme qui est dirigé contre lui, par exemple, est soutenu par des officiels à l'étranger. Que même les gens de l'armée française sont écœurés de cela. Voyez-vous. Mais ils vivent eux-mêmes dans la terreur, parce qu'on leur dit, si vous protestez, eh bien, c'est votre fille qui n'aura pas le concours tel, c'est votre fils qui aura peut-être un accident, parce que vous savez, avec une voiture, on a souvent des accidents, ainsi de suite. C'est comme ça que les gens marchent, voyez-vous. Voyez-vous. Et les gens n'ont pas envie qu'on apprenne leur mort à l'avance, comme De Gaulle. Voyez, voilà.